13h, 14h, Europe 1 Info. Merci de nous rejoindre sur Europe 1. Il est 13h32. Vous écoutez Kelly Mathias et ses deux chroniqueurs, Georges Fenech et Jean-Claude Tessier. On va revenir sur la révolution de la politique familiale qui est demandée par une mission parlementaire sur la natalité. Mais juste avant, quand même, on va parler de cette nomination à la Cour des comptes. Je le disais dans le journal permanent, Maude Bréjon, elle en a parlé, mais surtout Amélie de Montchalin va prendre ses fonctions en tant que première présidente de la Cour des comptes le 23 février prochain. C'est rapide d'ailleurs, comme nomination. Ça a créé la polémique. Je vous propose tout d'abord d'écouter Maude Bréjon, la porte-parole du gouvernement, qui a répondu ce matin à cette nomination, et Henri Guénaud, l'ancien conseiller de Nicolas Sarkozy. J'entends au fond une partie, par exemple, du Rassemblement national, de la France insoumise aussi, pointer du doigt une nomination qui serait une nomination partisane. Or, Amélie de Montchalin a toutes les compétences pour mener à bien cette mission-là. Par ailleurs, le président de la République a eu un mot sur cette nomination, et donc je me permets de vous le dire. Il n'est pas inusuel d'avoir un responsable politique à ce poste, confère ce que je viens de vous dire. Et il n'est pas inhabituel d'avoir des ministres nommés. C'est arrivé par le passé. On n'a jamais vu ça. C'est pas parce que le président de la République peut nommer n'importe qui peut se donner le droit de nommer quelqu'un de 40 ans à la tête de la Cour des comptes. Personne ne fait ça. Ça veut dire qu'elle peut rester 28 ans. C'est un poste irrévocable. Alors, vous avez entendu Maude Bréjon, puis Henri Guénaud qui est défavorable. Et vous, alors, cette nomination vous choque-t-elle, Jean-Claude Dacier ? Non. Je pense que d'abord, il faut privilégier la compétence, et nul ne peut penser que Madame de Montchalin ne soit pas compétente en la question. C'est une évidence, même si elle a accouché avec son ministre d'un budget qui ne vaut pas grand-chose. Dans la situation politique que nous connaissons, je vois pas très bien comment on pouvait faire mieux. Maintenant, c'est vrai que la situation peut interroger. Dire qu'elle va pouvoir rester 28 ou 30 ans en poste jusqu'à la retraite, je n'y crois pas trop, parce que cette jeune femme a de l'ambition et qu'elle ne restera sûrement pas tout ce temps à la tête de la Cour des comptes. Je m'interroge entre nous sur l'efficacité de la Cour des comptes. Je pense qu'un service dédié auprès du Premier ministre serait largement suffisant, dans la mesure où la Cour des comptes accouche régulièrement de plusieurs... Alors ça, c'est encore un autre débat. Ben oui, l'utilité ou non de la Cour des comptes me paraît central. Oui. Et bon, enfin central. Ça me paraît important, c'est que de toute façon, personne ne fait attention, à part les médias de temps en temps, sur la teneur des rapports. Mais il y a à dire incontestablement. Mais bon, tous les présidents, écoutez, c'est quand même extraordinaire qu'on entende l'opposition faire un certain nombre de reproches à Macron pour lequel je n'ai aucune sympathie particulière. Néanmoins, tous les postes à l'heure actuelle, où étaient il y a quelques semaines encore, avec des socialistes à leur tête, à condition, à votre avis, ils ont été nommés par qui ? Tous les présidents de la République ont nommé évidemment leurs amis à la tête des grandes institutions de la République. C'est peut-être pas bien. Moi, je préférerais le spoil system à l'américaine, c'est-à-dire qu'un président qui a envie d'appliquer une certaine politique a besoin d'avoir des gens qui comprennent l'esprit de sa politique à la tête des grandes institutions. Faisons ça, si vous voulez. Mais honnêtement, la politique qui consiste à reprocher à Macron de nommer ses copains à la tête des grandes institutions me paraît pas très sérieuse. Tous les présidents ont fait la même chose, et encore une fois, c'est le système dans son ensemble qu'il faut revoir. Georges Fenech, est-ce que cette nomination vous choque déjà ? Alors, une fois n'est pas coutume, je suis en total désaccord avec mon ami Jean-Claude non, mais tu as raison. Totalement, parce que là, on ne parle pas des institutions, comme vous dites, des institutions. On parle d'une institution judiciaire, qui est la Cour des comptes. Ce sont des magistrats. Ce ne sont pas des politiques. Elle ne l'est pas, je crois. Mais elle va le devenir. Ah bon ? Elle va le devenir, puisqu'elle est nommée. Pas, hein. Et non, vous comprenez. Et comme le dit très bien Henri Guénaud, moi je me mets à la place des magistrats de la Cour des comptes, dont je rappelle c'est une juridiction d'appel de toutes les décisions des chambres régionales des comptes. C'est un statut d'indépendance, c'est pas un statut d'une institution révocable ad nutum qu'on met dans des agences, c'est la justice là. On nomme pas par exemple un premier président de la Cour de cassation de cette manière-là à 40 ans. Il y a tout un cursus, il y a une prise de grade, d'avancement, d'ancienneté. Moi j'imagine les conseillers de la Cour des comptes
quand on leur apprend qu'une bonne femme politique dont la compétence n'est pas remise en cause par ailleurs, va être à la tête de cette noble dame de la rue Cambon. Ça va les réveiller, c'est bien. Mais non, c'est pas ça, c'est pas le principe d'être réveillé, c'est le principe d'avoir une sérénité, une indépendance de la justice financière. Mais oui, mais Si ça la- peut si la aucun justice jour. Vous dites que sa compétence n'est pas ça se remise saurait. en cause quand même. Oui, mais Enfin. c'est contraire à toutes les traditions et à tous les principes même des nominations dans Mais la c'est ce qui justice. change aussi, c'est la première fois on que c'est parle une de la femme, une justice. jeune femme aussi. Ça peut peut-être Non, que ça mais peut vous faire. voulez pas me comprendre. Mais si, je veux bien Non, vous on ne convaincre, mais parle je pas vous- de la même chose. Alors, dites-moi. Je suis aussi pour les jeunes femmes, les compétences. Mais là, il s'agit d'une institution, séparation des pouvoirs, c'est la justice. C'est pas autre chose que la justice. Mais Moscovici, alors, c'était je un n'ai émis président, nommé par vous. on n'émettra aucune critique quand un ministre est nommé à 25 ou 28 ou 29 ans. C'est pas le sujet. Mais là, on est dans une institution indépendante Oui. de l'exécutif. Soi-disant indépendante. C'est une nation judiciaire. Donc c'est du jamais vu. Et en plus, il y a effectivement ce problème de conflit d'intérêts qui me paraît mais totalement évident. Elle était la ministre du Budget, elle va bientôt être saisie de ce qu'elle-même a fait. On nous dit, ah, mais non, Elle va se mettre en retrait, c'est ce Ah, qu'il nous a bah expliqué. oui, Elle se met en bien retrait sûr. pendant. Elle va Voilà, se mettre sur en certains retrait, dossiers. en mais gros. ça va être très compliqué. Mais elle ne se remettra pas en retrait de sa fonction de premier président. Et vous savez, les conseillers à la Cour des comptes, dont dépend de la carrière de qui ? De Madame la Première Présidente. Ils vont quand même pas aller à l'encontre, je dirais, comme ça, naturellement, sans qu'aucune instruction leur soit donnée, à l'encontre des Non, mais visions de la Première Présidente va J'écoute ce que impulser. tu dis, mon cher Vous Georges. comprenez ? Jean-Claude Dacier. C'est pas possible. J'écoute ce que tu Ça dis. peut pas fonctionner. Et je suis prêt à en tenir largement compte. Simplement, qu'est-ce que tu fais pour Monsieur Ferrand, qui a été nommé il y a quelques semaines à la présidence du Conseil constitutionnel? Qu'est-ce que tu fais du Conseil d'État, qui est évidemment dirigé La par les même anciens chose. Alors, il va y de avoir François d'ailleurs Mitterrand? La le même vice-président du chose. Conseil Vive d'État le va être nommé système d'ailleurs. et La faisons même un système chose. à l'américaine. Le Conseil constitutionnel, pareil, et le Conseil d'État, ce sont des juridictions. Ouais, ce sont Mais des vous avez dit que le postes. vice-président Il va n'est devoir pas être normal- nommé. Il n'est S'il pas vous plaît. normal que tu Participer. nommes. S'il vous plaît, Georges Fenech, Jean-Claude Dacier, chacun à votre tour, promis, je vous donnerai la parole. Ça, Il n'est c'est pas promis. normal de nommer Georges Fenech. comme vice-président du Conseil d'État, président de la section du contentieux quand même, Oui. donc de toutes les juridictions administratives, l'ancien directeur de cabinet Jean-Marc Ayrault. Ah, c'est pas fait encore. On pour ne fait l'instant. pas ça. Non, non, Mais je si, pensais- c'est non, fait, oui, monsieur. mais le vice-président du Conseil d'État va devoir être nommé aussi. Oui, et là, Ça, c'est on parlait pas du pareil. même. Et Ça aussi, c'est à réformer, le mon cher Conseil Georges. constitutionnel qui est peuplé d'hommes politiques, c'est pas normal. C'est pas normal que tous les anciens oui. premiers ministres deviennent membres du Conseil ou Mais non. présidents du Conseil Et quand constitutionnel. il n'y a pas de poste dans les grandes institutions que tu connais, eh bien, on nomme au Conseil économique et social. Je me souviens Ça encore me d'un dérange président moins. fameux Ça me dérange moins. qui a mis, oui, peut-être, mais qui a élu, Ça qui a sont mis des sur fromages, place ce sont une des ancienne fromages. chanteuse de ces relations. Bah, tout ça n'est pas Ce sont sérieux. des fromages. Il Georges serait Fenech, temps de on mettre un dit- terme à cette fromagerie. On Oui. dit que ces nominations seraient aussi pour Emmanuel Macron une manière de verrouiller les principales Mais c'est évident. C'est institutions, vrai. les principaux contre-pouvoirs C'est vrai. C'est évident, parce au que moment là, de 2027. vous comprenez bien que Oui, là, c'est vrai. ce sont Ouais. des statuts d'inamovibilité, on ne pourra plus les toucher. Donc en 2027, il y aura une élection présidentielle, il y aura un nouveau président ou une nouvelle présidente qui ne pourra pas faire passer les lois voulues par le peuple, parce qu'elle sera barrée par ces juridictions qui sont tenues par des politiques enfin, faut pas et non pas exagérer. par des magistrats. Vous savez ce que Ils peuvent disait pas faire Robert n'importe Badinter? quoi non Il plus, disait, à partir du moment où on est nommé à ce poste, il y a un devoir d'ingratitude. Je Bah trouve oui. l'expression d'ailleurs par ailleurs assez Faut pas jolie. non plus mais exagérer, franchement. Oui. est-ce que vous ne pensez pas que ces gens-là qui sont nommés auront peut-être la clairvoyance d'avoir ce devoir d'ingratitude? Vous savez, l'important, c'est l'apparence. Est-ce qu'il a l'apparence d'un quelqu'un d'indépendant par rapport au pouvoir exécutif ? Quand vous êtes nommé par le pouvoir exécutif de cette manière-là, au moment où, je dirais, c'est la course aux abris, hein. En ce Enfin. moment, on assiste à la course aux abris. Ouais, mais qu'est-ce que tu Tout dis le de monde va Richard s'en- Ferrand et de On Moscovici? ne touche C'est pas aux pareil. institutions inamovibles, on ne touche pas à la C'est pareil justice. pour Ferrand et le Conseil Oui, constitutionnel. c'est pareil. C'est pareil. C'était déjà un scandale, Eh ben, de il mon faut point en de vue. finir peut-être Voilà. avec cela. Voilà. Il faudra proposer aux Français, Voilà. dans un référendum sans doute, de réfléchir à la Macron manière dont on pourrait travailler Macron à l'avenir. est en Il y en a train de assez. nous imposer le fait du prince. Oui, mais enfin, il Voilà. n'est pas le premier. Le reconnaît- fait du prince. Mais il n'est pas le premier. Il est même le dernier sur la À liste. ce niveau-là, Ils non. ont tous, À ce niveau-là, non. tous Non. pratiqué de la même Mitterrand façon. était un grand spécialiste, effectivement. Oh, bah mais oui. à ce niveau-là, Mais ils ont tous franchement, des milliers de nominations où ils mettent leurs copains. C'est lamentable. j'aurais préféré Vive qu'il le nomme spoil Henri system à Guénaud, qui l'américaine. lui est magistrat de la Cour des comptes et qui s'est exprimé en connaissance de cause. Il sait très bien comment cette institution fonctionne. Oui, un Henri Guénaud, par exemple,
aurait été un très grand premier président. Pourquoi pas lui? Pourquoi Madame Amélie de Montchalin? Indépendamment du fait que j'aime bien ce prénom, pourquoi avoir nommé cette surtout, dame? elle est compétente, elle sait de quoi elle parle. Et puis c'est une fidèle marcheuse. Oui, D'abord, Alors, est-ce que le première prochain des sujet